Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toute cette semaine avec le pasteur Georges Amouako. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Très très bien. Avez-vous remarqué la belle chemise du pasteur? Bah oui, tout à fait. Merci. C'est merci. remarquable. Merci. Ouais, on l'avait déjà remarqué la dernière fois. Oui. Ouais. Félicitations aux chemises se couturiers. démarquent. Merci. Elles merci. sont splendides. Ça c'est purement ivoirien. C'est pas les anges qui les ont faites. Non. Donc on a commencé hier à parler de cette fameuse rencontre de Rebecca avec le serviteur d'Abraham, Rebecca qui allait devenir la femme d'Isaac, comment cette rencontre s'est orchestrée bien au-delà de simples arrangements humains, de désirs humains. On voit qu'il y a eu une intervention angélique. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on a vu Abraham qui a convoqué son serviteur, qui lui a dit va chercher une femme. Et puis on voit ce serviteur un peu penaud, un petit peu incertain, qui s'en va chercher cette femme-là. Et puis aujourd'hui, on va parler plus du serviteur, comment il a fait pour trouver cette femme. Et surtout, il a fait une prière. Il a fait une prière qui était précise quand même. Une prière précise. Tu te surpasses dans l'épée, Annabelle. Hein? Ouais, là, on est rendu au Prière 10 P. Hein. précise. Faut rajouter quelques points. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que comme on le disait hier en terminant l'émission, oui, la prière a sa place. Et puis là, on parle d'un point de vue de rencontre entre un mari et une femme. La prière a sa place, mais quelquefois on prend la prière un petit peu n'importe comment. Donc on va voir ce qu'est la prière, ce qui n'est pas la prière, comment bien demander. Et puis aussi, hier, on a parlé des anges, que Dieu avait envoyé son ange devant le serviteur. Et on voit que le serviteur prie, mais le serviteur n'a pas prié directement à l'ange. Non, il n'a pas prié directement à l'ange. Et laisse-moi lire sa prière. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruse, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Nous parlons des 5 P. Hier, on a parlé du premier P qui est la promesse de foi. Quand le serviteur partait, Abraham lui a promis la présence et l'assistance, sinon l'intervention de l'ange de l'Éternel. C'est très important. Quand Dieu te donne une mission, il ne te laisse pas seul. Il met à ta disposition une assistance surnaturelle. Il met à ta disposition tout le ciel pour pouvoir t'accompagner. Alors tu n'es pas seul. Nous avons plus besoin du ciel que de la terre. Et parfois, on a comme l'impression qu'on est seul et que nous sommes en train de nous battre seuls sur le terrain. Non, Dieu est avec toi. Mais la promesse de foi est liée au deuxième P, qui est la prière du serviteur. On ne peut pas séparer la promesse et la prière. Nous prions à cause de la promesse. Donc le deuxième P, la prière du serviteur. C'est la prière du serviteur. Attention, il y a une interrogation à la fin de la semaine. Alors, on ne peut pas séparer les deux. Il a une promesse et il prie sur cette base, sur la base de la parole de Dieu qui lui a été donnée par Abraham. Et ce qu'il faut préciser, le serviteur n'a pas prié l'ange. Il a prié Dieu de cet ange. Il n'a pas invoqué l'ange, il a invoqué Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, est libre à sa propre discrétion de faire venir l'ange, ou bien Dieu peut intervenir autrement. Absolument. Autrement, mais ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, envoie l'ange, ou bien d'envoyer
l'ange, comme ça se fait chez nous en Afrique, on peut envoyer l'ange pour faire quelque chose. Le serviteur a prié. Il a compté sur le Dieu d'Abraham. Il a prié le Dieu d'Abraham. Il a invoqué ce Dieu. Que Dieu intervienne. Parce qu'il sait que c'est une mission spirituelle. Et comme c'est une mission spirituelle, on ne peut pas dissocier la prière. Ce qui est intéressant, Annabelle, arrivé à la ville ou bien au village, le serviteur n'est pas rentré dans une maison quelconque pour demander aux gens si vous connaissez La parenté d'Abraham. La parenté d'Abraham, vous connaissez Nachor ou bien Terah, un vieux qui vivait. Non. Il a prié. C'est très important. Ce n'est pas mauvais de demander, mais il a préféré d'abord prier, parce que la mission est une mission spirituelle. Il a prié. Et Dieu aussi va agir. Alors, nous sommes dans une génération où nous avons minimisé la prière. Surtout dans cette partie du monde. Cette partie du monde, genre l'Amérique du Nord. Oui, l'Amérique du Nord. Oui, les gens, ils sont totalement dépendants des hommes. L'homme se confie dans l'homme. Et c'est vrai que tous les moyens se développent pour faire croire à l'homme qu'il est autosuffisant, qu'il peut toujours trouver une solution par lui-même et que rien ne peut l'arrêter, que tout ce qu'il veut, il peut l'avoir juste par lui-même. Mais à la fois sans minimiser l'importance de la prière, si on regarde la prière de ce serviteur-là, c'était pas non plus une prière, et c'est peut-être finalement ça le problème, c'est qu'on a une mauvaise perspective de la prière, c'est que sa prière, elle n'était pas non plus très très compliquée, ni très longue, il n'a pas fait des grandes incantations, etc. C'était, ça venait de son cœur, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est important par rapport au lien qui existe entre l'intervention angélique et la prière. Je vais lire un passage du livre de Daniel, chapitre 10, le verset 12. Daniel 10, 12. C'est l'ange qui parle. Il me dit, Daniel, n'y crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, c'est l'ange qui dit à Daniel. Dieu m'a envoyé chez toi à cause de ta prière. À cause de ta prière. Alors, il y a un lien entre la prière des saints et l'intervention des anges. C'est vrai que les anges sont à notre disposition. C'est à nous, par la prière, d'activer la présence, l'assistance et l'intervention des anges. Je disais hier que quand Pierre était en prison, l'Église a prié. Jacques était d'abord en prison. La Bible n'a pas mentionné la prière de l'Église. Je ne sais pas si c'est ça qui a occasionné la mort des gens. Ça, Jacques, ça je ne veux pas en parler. Mais l'Église n'a pas prié. Quand Pierre était en prison, l'Église a prié. Et quand l'Église a prié, on voit le résultat. Dieu envoie un ange. Comme j'ai dit, l'Église n'a pas prié pour que Dieu envoie l'ange. Mais l'Église a prié et Dieu a précipité un ange. Et je crois que nous sommes dans une dispensation où les anges agissent mieux qu'avant. Mieux. On est dans une meilleure alliance avec des meilleures promesses. Donc tout à fait. C'est logique. C'est logique. Ça cause ça. On ne doit pas minimiser cette côté. On doit beaucoup compter sur Dieu pour l'intervention de son ange. Maintenant, voyons la prière du serviteur. C'est une prière d'abord spontanée. C'est une prière spontanée. Cette prière vient du cœur. Cette prière ne vient pas d'un livret de prière qu'un pasteur a préparé pour ses fidèles. Je ne suis pas contre ça, moi, mais je fais ça. Et les fidèles vont répéter. Non, c'est une prière spontanée. Ça vient de son cœur. Et chaque personne, Dieu écoute la prière qui vient de nos cœurs. Ce n'est pas une prière même audible.
C'est aussi une prière très simple. Ça, j'appelle 3S. C'est spontané, c'est simple. C'est une prière très simple. Il n'y a pas de jargon évangélique C'est quoi le troisième S? Spécifique. spécifique. C'est une prière très simple. Il n'y a pas de jargon spirituel. Vous voyez, parfois, quand un grand pasteur prie, les fidèles pensent que c'est à cause des mots. Alors, les gens même écrivent Ils écrivent les formulations. les informations. Tu vois, non? Mais ce n'est pas ça, c'est une prière simple. Il n'y a pas de jargon spirituel. Ouais. Parce que ce qui intéresse au Seigneur, ce n'est pas le vocabulaire, Ouais. mais c'est l'attitude du cœur. C'est ça. Ce n'est pas une prière longue. C'est une prière simple, ce n'est pas longue. Oui. Ce n'est pas répétitif. Chaque jour, on reprend la même prière. Ce n'est pas répétitif. Ça va tout droit au cœur et au but. Troisième S, c'est une prière spécifique. C'est une prière spécifique. Il dit, cette prière déterminera le type de femme que Dieu a choisi pour être l'épouse d'Isaac. Alors il a prié, il attend. N'est-ce pas? Il a prié, il attend. Il n'a pas... Ce n'est pas signe, mais il a imploré Dieu. Je veux que ce soit cette femme. Je ne connais pas la femme, je ne connais pas Rebecca, je ne connais même pas qui c'est, mais je suis là, je ne connais pas la maison, mais Seigneur, voici ma prière. Et Dieu exauce la prière du cœur. Mais oui. Une prière, comme je disais, une prière spontanée, une prière simple, une prière spécifique. Et par rapport aux signes, parce que c'est important de soulever ce point, comme on disait en début d'émission, souvent il y a des prières concernant vraiment pour le mariage qui sont un peu folles quelquefois. Et puis, et pourtant, le mariage, c'est une question de vie, de destinée. On va passer notre vie avec la personne. Et puis, on entend très souvent la prière dite de signe ou de toison. Si la personne porte cette robe, s'il me dit telle chose, s'il a cette voiture, etc. Et puis, on peut se baser sur la prière de serviteur en disant, bah lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, bah si la fille qui arrive avec sa cruche et qu'elle me donne à boire et à boire à mes chameaux, bah voilà, ce sera elle. Et puis, beaucoup de gens se sont dit, bon bah moi je vais faire la même chose. Bon bah si maintenant je lui demande 10 dollars et qu'il m'en donne 100, c'est sûrement un signe. Mais en fait, on est d'accord que de demander des choses comme ça, c'est pas biblique. Non, ce n'est pas biblique. Et c'est pas ce que ce serviteur-là a fait en fait. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ce que le serviteur a fait. Le serviteur, lui, il a prié. Comme je disais, il ne connaît pas la femme en question. Il a fait sa prière. Seigneur, moi, je te prie. Si elle vient, je lui demande à boire. Si elle me donne à boire, elle me donne à boire à mes chameaux, que ce soit celle-là. Voici sa prière. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Oui. Et aujourd'hui, si Dieu me met à cœur une sœur dans mon église, je dois avoir le courage d'aller vers la sœur, n'est-ce pas? Sans passer par les chameaux. Oui. Le serviteur. Au lieu de dire, si c'est elle, elle n'a qu'à porter robe blanche. Là, il y en a 10 avec une robe blanche. Si c'est elle, je crois qu'il faut aller tout droit au bout. Va vers la personne. J'ai vu une histoire dans mon église en Abel. Il y a un frère qui avait des sentiments pour une sœur et le vice-versa. Et la sœur attendait le frère. Et le frère aussi... Attendez la sœur. Non, le frère priait pour avoir le courage d'aller vers la sœur. Il prie. Mais quand ils sont ensemble, il n'a pas le courage de dire ce qu'il veut dire. Alors que la sœur aussi attendait.
À un moment donné, la sœur pensait que le frère n'était pas dans l'esprit, c'est-à-dire le frère n'avait pas le même sentiment qu'elle. Il y a une tierce personne, un autre frère, qui a un sentiment pour la fille, et le frère, lui, il est rentré directement par la foi. Par la foi. Et lui dit, écoute, moi je t'apprécie, voici. Il faut réfléchir, il faut prier. Et la sœur lui dit, je suis avec quelqu'un. Il dit, ok, il faut prier. Moi aussi, je vais prier. Elle lui a dit, je suis avec quelqu'un pour le décourager. Toujours en attente de l'autre. Que l'autre se manifeste. Que l'autre se manifeste. Ouais, mais c'est une pièce de Quel théâtre. scénario, c'est ça? Moi, j'ai hâte de la suite. Là. L'autre aussi était toujours en prière. En prière pour que Dieu touche la femme, pour que Dieu fasse quelque chose, Dieu crée quelque chose. On passe à l'action, là? Et à un moment donné, le premier ne venant pas, le deuxième est venu encore. Il a insisté. Et la sœur était obligée de céder au deuxième. Et c'est quand la sœur a cédé, après quelques temps, L'autre s'est manifesté. que l'autre se manifeste. Oh non. C'était trop tard. C'était trop tard. Alors, au lieu d'attendre des signes et des prodiges, Passe à l'action. Moi, je crois que... Mais elle l'a marié, là? On l'a marié. Oh non, quel désastre. On l'a marié. On va essayer de continuer l'émission malgré tout ça. Mais là, On l'a marié. c'est pas la fin que je m'attendais, là. C'est clair. Mais non, mais au moins, c'est bon, Ouais. quelquefois, ça il secoue. faut ce genre d'histoire parce que quand ça se termine toujours bien, bon, bah finalement, mais quelquefois, Ouais. quand c'est trop tard, Faut bah, agir. c'est trop tard, on passe à côté, Ouais, juste c'est à côté de l'opportunité. Parce qu'il y a un temps de prière, il y a aussi un temps d'agir. Oui, parce C'est qu'on voit, ça. le serviteur a prié, mais il est passé à l'action. C'est Il ça. n'a pas attendu. C'est Oh, ça. ok, bon, c'est vrai, elle est venue, Rebecca m'a donné à boire, mais est-ce que la deuxième, elle le ferait peut-être plus vite? Est-ce qu'elle le fera avec le sourire? Non, il a tout de suite reconnu que bah voilà, sa prière avait été exaucée. Et puis, on essaye de s'en remettre, là, pasteur, hein, c'est difficile. C'est que aussi, je pense que le serviteur était inspiré en fait de prier. C'était pas juste un signe, comme vous l'avez dit. C'était sa prière révélait le type de femme ça. qu'il voulait. Il voulait une femme qui allait être serviable, C'est ça. qui allait être généreuse. Et c'était pas juste. Ben, je veux qu'elle ait un foulard, qu'elle ait ses cheveux à droite et pas à gauche. Ça reflétait plus une attitude de cœur. Je pense que c'est ça qu'il recherchait C'est ça. plus et non pas des petits signes pour sentir que voilà. Et c'est ça l'erreur qu'on peut faire régulièrement en faisant des signes, c'est que c'est des choses qui viennent, des choses, je veux dire, qui changent absolument pas la C'est ça. destinée, qui font rien parce qu'une robe bleue, une robe rouge, ça change rien. Mais c'est normal qu'on puisse prier pour notre futur mari avec des critères parce que Dieu a mis des choses dans notre cœur par rapport à notre destinée, à notre appel. Et puis on va prier le Seigneur dans ce sens-là. Seigneur, je te demande d'avoir un mari qui va pouvoir m'accompagner, un mari que je vais pouvoir aider parce qu'on va pouvoir servir ensemble, on va pouvoir faire telle ou telle chose. Et puis même des traits de caractère, des choses qui sont vraiment en rapport avec la volonté de Dieu et qui ne sont pas juste des critères purement humains et qui ne sont pas non plus des signes juste pour faire parler Dieu ou Dieu ne parle pas, alors qu'on a aujourd'hui le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et puis pour en revenir à cette triste histoire, c'est que c'est triste, mais d'un autre côté, c'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, dans cette dispensation dans laquelle on a le Saint-Esprit, comme on l'a dit, qui nous conduit dans la vérité pour qu'on puisse aussi passer à l'action, qu'on puisse marcher dans l'assurance de la promesse de Dieu. Dieu a parlé, allons-y, marchons par la foi. Et c'est... Oh, je préfère même plus en reparler. C'est trop dur. Et on a même fait un film par rapport à cette histoire. C'est pas vrai. Et le film est intitulé « C'est la faute à qui ?» Oui, mais c'est horrible parce que, là, on fait une petite parenthèse, mais c'est que le mari,
il sait que finalement, il y avait quelqu'un d'autre, qu'il n'était pas le premier choix. C'est horrible Oh, pauvre Marie. d'entrer dans le mariage comme ça aussi. Wow. C'est la faute à qui? C'est la Ah, faute moi, à je suis qui? bouleversée, là. Ouais, je vois ça, Est-ce que c'est la faute à la sœur pour ne pas aller chez le monsieur? Parce qu'en Afrique, par rapport à notre culture, c'est pas... Ça se fait pas, là, Ça se que fait la pas. femme c'est pas la exprime femme. ses sentiments. La femme peut exprimer autrement, mais aller directement dire j'ai des sentiments pour toi, c'est pas... ça se fait, mais c'est pas... c'est pas commun. C'est pas commun. Mais c'est l'homme qui va vers la femme. Lui aussi, il est convaincu, mais il est dans l'esprit. Ouais, il est dans l'esprit, mais Ouais. après, là, faut passer à l'action. Il faut Mais moi, passer à j'admire l'action. dans cette histoire de la Bible, pas dans cette Oui. vraiment le cœur du serviteur, à quel point il a réalisé la responsabilité Ouais. qu'il avait de Ouais. plaire à son maître. Il ne voulait pas revenir bredouille. Et vraiment, il l'a pris à cœur, sa mission, Ouais. sachant que sa mission changerait la destinée non seulement de son maître, mais de la fille de son maître Tout à et fait. de même tout un peuple. Là, on connaît la suite, mais lui ne savait pas la suite. Et sa prière, simple, spécifique et spontanée, Spontané. C'est bien. Tu l'as. Tu l'as. Oui, oui, Yeah. tu l'as eu. eh bien, a changé la destinée d'une famille, C'est mais de ça. tout un peuple. Et je trouve ça admirable. Et puis, j'avais jamais vu ça, pasteur, de cette manière-là. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir une révélation par rapport à l'histoire de Rebecca. Et c'est intéressant aussi, vous avez dit au début de l'émission que le serviteur n'est pas allé frapper aux portes. Et puis, quelquefois, dans la recherche, bon, on a compris là, avec l'histoire, il faut passer aussi à l'action un Ouais. minimum, parce qu'on voit que le serviteur n'était pas idiot. Il s'est mis C'est ça. à l'heure à laquelle les jeunes filles sortaient. Ben Il n'est oui. pas venu à l'heure où il n'y avait pas de jeunes filles, parce qu'il cherchait une jeune fille. Donc, il est allé à la bonne heure. À la bonne Il a place, fait ouais. preuve de bon sens. Il est allé au bon endroit Mais, aussi. et au bon endroit, Bon à la endroit. source. Mais Mais il n'a pas fait de prospection. Et puis quelquefois, dans la recherche d'un conjoint, on Ça, peut c'est faire vrai. cette prospection. On va frapper aux portes. Ouais. Et toi, On fait le tour des églises. on fait le pose tour des- quelques on fait le tour des questions, popotes. même sur les etc. nets. Même sur les nets. Oui, exactement. Du coup, c'est vrai que là, on peut être influencé par des mauvais critères. La première personne qu'on rencontre, oh ça a l'air bien, ou alors un sentiment d'insatisfaction permanent. Peut-être que je pourrais trouver mieux après, et après. Puis finalement, on a fait tout le tour du quartier. Ouais. On voit le serviteur, justement, il a su allier à la fois les deux, la promesse et la foi, la prière, mais l'action. Il est allé au bon endroit, au bon moment, parce qu'il savait que c'est là que ça se passait. Mais il savait que sans la prière, il allait se tromper. Tout Ou en à tout cas, fait. il avait des fortes chances Ouais. de se tromper. Puis la prière est venue en premier et l'action après. C'est Et ça. pas d'abord agir et ensuite demander à Dieu qu'il bénisse le fruit de nos recherches. Parce que c'est Exactement. souvent ce qui arrive. On magasine et ensuite on prie que ça marche. Et T'as même, trop et raison. même au-delà de ça, le serviteur était en jeûne. Il n'avait pas mangé. Même quand il est arrivé à la maison Oui. du parent, on lui a donné à manger, il dit non. Non. Jusqu'à ce qu'il finisse, il a accompli sa mission. Ouais. Alors, il était en esprit. Ouais. Il était en esprit, il était en communication. Il croit dans le Dieu d'Abraham. Et il croit dans cette mission. Et il sait qu'il ne peut pas retourner les mains vides. Alors, il a la responsabilité de prier et de jeûner. Et je crois que il faut valoriser la prière et le jeûne. Il faut valoriser. On ne doit pas prendre ces choses-là à la légère. Que nous sommes dans un temps scientifique, de la technologie, la prière n'est pas nécessaire. Si, la prière est nécessaire. Ouais. La prière est nécessaire. Nous, d'où on vient, la prière est nécessaire. On croit en Dieu pour tout. Même pour petit déjeuner, il faut croire en Dieu. On croit en Dieu pour tout. Et ça nous a aidé, ça nous a développé notre foi en Dieu. Dans cette partie du monde, Amérique du Nord, votre foi est plus théorique.
Et conditionnel aussi. Oui, conditionnel. Parce que si on n'en a pas besoin, on n'exerce pas notre foi Oui. systématiquement. Souvent, à tort. Dieu, c'est la prière et Dieu, c'est le dernier recours. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors qu'on voit le serviteur, la prière vient avant tout. C'est vrai. La prière vient avant tout. Mais moi, ce que je remarque dans ce serviteur, c'est aussi que même s'il n'est pas absolument convaincu que ça va marcher, puisqu'à 2 reprises, il dit, mais peut-être qu'elle ne me suivra pas. Ouais. Peut-être que personne ne me suivra. Mais il obéit quand même. Il a prié, il connaît sa mission et il fait les choses. Et des fois, si on n'est pas convaincu absolument que ça va marcher, on a tendance à peut-être pas À trop prendre du recul, à prendre pas du trop recul, s'engager. pas en trop tout cas. s'engager là-dedans. Mais le modèle que ce serviteur-là nous montre, c'est que même s'il avait peut-être des doutes sur l'aboutissement, il a quand même été, il a quand même obéi. Et puis ça a marché. Il ne s'est pas surestimé non plus. Non. Parce que, comme tu dis, il a manifesté ses doutes à la manière dont il parle à Abraham. Ouais. C'est vrai, on sent qu'il a comme « Ah bon, mais c'est elle une ne me sacrée suit mission pas. là quand même. C'est ça. Franchement, Ouais, depuis ouais. toutes les années où je suis à ton service, tu me réservais le pactole pour la fin, merci. » Mais il ne s'est pas surestimé et c'est bien de ne pas se surestimer dans le sens où ma perspective, mon opinion, mes choix personnels sont largement suffisants et sont même supérieurs à ce que Dieu pourrait me dire, donc aucune nécessité de me confier en Dieu dans la prière. Et ce serviteur-là n'avait pas cette perspective. Et puis, je ne dis pas qu'on doit marcher dans la crédulité ou dans la peur, c'est pas ça, mais qu'on ne doit pas se confier dans nos propres forces, se dire, cette mission-là, je vais pouvoir la réaliser, il n'y a pas de souci. Comme vous l'avez dit hier, quand on a une mission, et c'est une mission qui est divine, donc on veut avoir tout le ciel avec nous et on doit compter sur cette aide qui est invisible et invincible. Et ce serviteur-là, je ne sais pas quelle connaissance il avait de Dieu exactement parce qu'il parle quand même du Dieu d'Abraham. C'est comme si, lui, c'est par Abraham, mais il avait cette confiance parce qu'il a dû voir Dieu agir dans la vie d'Abraham. Il s'est dit, Dieu a béni Abraham vraiment depuis toutes ces années. Dieu va encore le bénir aujourd'hui. Dieu va montrer sa bonté. Et c'est bon, il a cru dans la bonté de Dieu, mais il ne s'est pas confié dans ses propres forces. Et ça, c'est un point clé pour pouvoir avoir les bons critères, faire les bons choix et particulièrement dans le mariage. Donc, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. On découvrira le 3e P. On a parlé aujourd'hui du serviteur et demain, on va parler, on dit le 3e P ? De la providence. De la providence. Donc, promesse, prière, providence. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec Pasteur Amwako. À demain. Merci. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.